Salut à tous. Alors, ce week-end il a beaucoup plu, les femelles viennent d'arriver sur le terrain avec les deux petits et ils se sont fait tremper tout le week-end, donc bon, ils n'avaient pas de signe de problème ou quoi que ce soit, mais du coup je m'étais dit j'allais leur construire un abri un peu temporaire, vraiment avec ce que j'ai sous la main. Donc j'avais récupéré des grands morceaux de bois, il me restait 7 bâches, qui est une matière comme un peu du feutre, et qui est utilisé pour le foin et qui est globalement étanche dès l'instant qu'il y a une pente à 45 degrés et ça laisse passer le vent, c'est respirant pour le foin. Du coup, là il n'y a pas vraiment 45 degrés, mais c'est pas très grave. Je pense que ça va partir quand même et au pire ça goûtera un peu, mais les lamas seront bien plus abrités que s'ils étaient dehors. Ouais, j'avais pas trop fait de plan de trucs de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Je savais que je voulais être ici parce qu'il y avait globalement de l'ombre et il y avait un grand arbre où on pouvait se prendre dessus. Je voulais essayer de faire le moins possible pour que ça puisse être démontable facilement et pas se dire ah dégoûté, j'ai fait un truc de fou, il faut que je le démonte ou quoi. Donc voilà, on fait un truc un peu temporaire. Et donc j'avais toute cette grande bâche et voilà, je m'étais dit je prends juste 2 poteaux et on va voilà, improviser. Et visiblement ça fonctionne plutôt bien. Alors venez voir. Du coup là, pour tenir, j'ai fait ce qu'on appelle une poupée, c'est-à-dire j'ai mis un caillou dedans, j'ai enroulé et après j'ai fait juste des nœuds. Et après toute la structure tient avec ça. Ça c'est juste des scratchs. Voilà, ça c'est juste du scratch en rouleau qu'on découpe et donc on peut le mettre voilà, hyper facilement. Le tendre, et pour mon foin ça fonctionne bien. Alors c'est pas une structure aussi grande et où ça va prendre autant le vent, du coup c'est pour ça qu'on a essayé de le mettre le plus haut possible des grillages et pas le faire tomber dessous pour que quand il y ait du vent ça puisse bien passer quoi. Voilà, on a un poteau qui fait 4 mètres qui est là, qui est hyper grand quoi, et tout est pris. Voilà, tout est attrapé, 2 poteaux et tout est attrapé avec du scratch quoi. C'est juste du scratch. Donc je vous ferai un retour là-dessus si ça fonctionne bien dans les prochains jours. Mais si c'est juste ça, bon, il nous a fallu quand même quelques heures pour débroussailler, installer, voir comment on faisait par rapport à la taille de la bâche, parce que je voulais pas non plus la couper. Donc voilà, c'est super. Franchement, ma femme qui filme là, elle me disait il y a 2 secondes. Mais on est trop bien en dessous, on a envie d'y rester quoi. Donc j'espère que les lamas, là l'idéal ça aurait été qu'ils viennent là, qu'ils kiffent, qu'ils se roulent. Non, mais dans la vraie vie ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, je vais revenir cet après-midi je pense et j'essaierai voilà, de vous tenir au courant de comment ça marche, comment ça tient et si les lamas aiment bien. Je pense qu'ils vont bien aimer parce que vous voyez que c'est... Ils peuvent voir ce qu'il y a là-bas quoi. Ils peuvent voir ce qu'il y a ici quand on est dedans. Donc c'est pour ça que, en fait, au tout début, je voulais juste qu'on se pose sur le fil. Là, on a mis un fil et je voulais juste qu'on se mette comme une tente canadienne. Mais quand j'ai vu comment ça allait avec le poteau, je l'ai mis là-haut pour voir. Je trouvais que c'était bien parce que justement, ça dégageait la vue. Et là, je me suis dit, pour les lamas, ça va être cool. Parce qu'au moins voilà, ils peuvent aller et venir d'un côté de l'autre et ils peuvent voir ce qui se passe. Donc je pense que ça devrait être assez bien adapté quoi. On verra si le feeling a fonctionné ou pas. Allez, ciao!